Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer les premières différences et ce qu'elles représentent. À la fin de cette leçon, tu pourras déterminer les valeurs d'une fonction affine à l'aide d'une table de valeurs. Tu pourras aussi calculer les premières différences à l'aide d'une table de valeurs et finalement, tu pourras utiliser les premières différences pour déterminer la pente. Voici une mise en situation. Imagine la distance parcourue par un escargot au fil du temps. Le graphique de cette relation représente-t-il une fonction affine? Comment peux-tu trouver la pente? Visionnons cette petite vidéo. Dans cette vidéo, nous pouvons voir un escargot, Turbo, monter le côté d'un aquarium. Nous pouvons faire une relation entre sa hauteur et le temps que celui-ci a pris pour monter. Observons que l'escargot a une hauteur initiale d'environ 5 cm. On peut estimer que l'escargot a monté environ 10 cm dans 24 secondes. Donc son taux de variation est de 5 cm par 12 secondes. Nous allons faire une exploration du problème de Turbo l'escargot. Si on représentait la hauteur par rapport au bas de l'aquarium de l'escargot par rapport au temps, nous pourrions avoir le tableau ci-dessous. A représente graphiquement la relation. Arrêtez la vidéo et tracez le graphique de cette relation. Une fois terminé, voici ce que vous devriez avoir comme graphique. B. La variation est-elle directe ou partielle? La variation est partielle car notre droite ne passe pas par le point d'origine 0, 0. C. Décrit la régularité dans les valeurs de t. Donc, la valeur de t représente le temps. Nous pouvons voir que la valeur monte de 12 secondes à chaque fois. Ajoute une troisième colonne à la table de valeurs afin d'y inscrire la variation des valeurs de y. Calcule chaque résultat en soustrayant les valeurs consécutives de y. Les valeurs de la troisième colonne se nomment des premières différences. Pour faire les premières différences, nous devons soustraire la première valeur de y de la deuxième valeur de y. Donc 10 moins 5 égale à 5. Ensuite, nous devons soustraire la deuxième valeur de y de la troisième valeur de y. Donc 15 moins 10 égale 5. Et ainsi de suite. Donc, arrêtez la vidéo et calculez les autres premières différences. Une fois terminé, voici ce que vous devriez avoir comme première différence. Que remarques-tu au sujet des valeurs de la troisième colonne? Les valeurs de la troisième colonne sont toutes égales à 5, donc elles sont constantes. Calcule la pente du graphique. Si nous choisissons le point initial 0,5 et le point final 48,25, nous pouvons trouver le déplacement vertical qui est de 20 et le déplacement horizontal qui est de 48. Nous avons donc une pente de 20 sur 48 ou simplifié 5 sur 12. Comment la pente est-elle reliée aux premières différences et à la régularité des valeurs de t? Nous avons dit que la régularité pour les valeurs de t était de 12
et la constante dans nos premières différences est de 5. Le 12 et le 5 sont présents dans la pente. Je remarque donc que la pente est la division de la constante des premières différences divisée par la régularité pour t. Écris une équation correspondant à la droite. Puisque nous avons une variation partielle, notre équation doit être sous la forme y égale mx plus b. Nous pouvons utiliser h comme la hauteur et t le temps en secondes. Notre pente est 5 sur 12 et notre valeur initiale est 5. Donc, nous avons l'équation h égale 5 sur 12t plus 5. Les concepts clés des premières différences. Les premières différences sont la différence entre les valeurs consécutives de y dans une table de valeurs ou l'écart entre les valeurs de x est constant. Pour trouver les premières différences, il suffit de soustraire des valeurs consécutives de y, comme dans le tableau ci-dessous. C'est à noter que les premières différences et la régularité des valeurs de x peuvent servir à déterminer la pente de la droite d'une fonction qu'on appelle affine. En parlant de la pente, reprenons les différents rapports que nous avons appris jusqu'à date. La pente peut être calculée en divisant les premières différences par la régularité des x. La pente peut aussi être calculée en divisant le déplacement vertical par le déplacement horizontal, ou en divisant la variation de y par la variation de x. En utilisant la notation mathématique, on pourrait dire que la pente est la division de y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Les mathématiciens aiment utiliser des symboles ou des lettres grecques comme la lettre delta qui symbolise une variation. Donc, on pourrait écrire delta y sur delta x pour représenter la variation de y sur la variation de x. Exemple 1. L'équation d'une fonction et la pente de son graphique. Jacques distribue des circulaires. Il gagne 25 $ par jour, plus 9 $ par tranche de 100 circulaires. Cette relation est représentée à l'aide de mots. Utilise la règle de 4 à l'aide de mots, à l'aide d'un graphique, à l'aide de nombres ou un tableau, et à l'aide d'une équation, pour décrire cette relation de 3 autres façons. Établissons nos variables en premier afin de pouvoir rester consistants dans les 3 façons. S va être le salaire de Jacques, et C va être le nombre de circulaires. Où est-ce que je place ça dans mon tableau, M. Prado? Puisque S est la variable dépendante, elle va aller sur la colonne à la droite. Donc moi, je me souviens de la colonne droite parce que D pour droite et D pour dépendante, c'est la même lettre. Donc évidemment, C, notre variable indépendante, va être dans la colonne à gauche. Premièrement, nous allons utiliser des nombres. Donc, on doit remplir notre table de valeurs avec le nombre de tranches comme variable indépendante et le salaire comme variable dépendante. Notre tableau commence à 0 circulaire, ensuite 100, 200 et 300 circulaires, puisque Jacques se fait payer par tranche de 100 circulaires. Si Jacques distribue 0 circulaire dans une journée, il reçoit quand même 25 $. Dans notre situation, 25 $ représente un coût initial ou un coût fixe. Par la suite, si Jacques distribue 100 circulaires dans une journée, il reçoit 25 $ plus 9 $, qui est égal à 34 $. De la même façon, s'il distribue 200 circulaires dans une journée, il reçoit 25 plus 18, qui est égal à 43. Et finalement, s'il distribue 300 circulaires dans une journée, il reçoit 25 plus 27 $, qui est 52 $. La deuxième façon que nous allons représenter cette relation est à l'aide d'un graphique. Nous devons tracer nos axes et ajouter nos titres et échelles. Okay. C'est important à noter qu'on a brisé notre échelle ou notre axe de la variable dépendante car c'était difficile de sauter de la même numéro à chaque fois. Donc, on a commencé à 25 et ensuite, chaque case représente une unité un déplacement de 3. Donc, à chaque 3 cases, c'est 9 et ainsi de suite. Quand on place nos points, on va commencer avec le point initial qui est à 0 et 25.
Ensuite, on a une augmentation de 9 $ pour 100 tranches. Donc, on monte de 9 si on se déplace de 100. Et de cette façon-là, on peut placer notre prochain point. On peut répéter les mêmes étapes pour le reste de nos points. Donc, je monte de 9 et je me déplace de 100. Donc, votre graphique devrait avoir l'air comme celui à l'écran. La troisième façon que nous allons représenter cette relation est à l'aide d'une équation. Nous avons une valeur fixe de 25 $, ce qui veut dire que nous avons une variation partielle, donc notre équation sera sous la forme y égale mx plus b. Le taux de variation est la pente, qui est le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Nous avons donc que m égale 9 sur 100. Notre équation sera donc S égale 9 sur 100 C plus 25. Exemple 2. Les types de fonctions. Utilise une table de valeurs contenant les valeurs de x indiquées pour les fonctions suivantes. Examine les résultats et indique laquelle est une fonction affine. Donc pour A, nous avons l'équation y égale moins 2x plus 7. Pour trouver les valeurs de y, nous devons substituer la valeur de x dans l'équation. Donc y égale moins 2 fois 0 plus 7, qui est égal à 0 plus 7, qui est égal à 7. Y égale moins 2 fois 1 plus 7, qui est égal à moins 2 plus 7, qui est égal à 5. Y égale moins 2 fois 2 plus 7, qui est égal à moins 4 plus 7, qui est égal à 3. Y égale moins 2 fois 3 plus 7, qui est égal à moins 6 plus 7, qui est égal à 1. Et y égale moins 2 fois 4 plus 7, qui est égal à moins 8 plus 7, qui est égal à moins 1. Maintenant, pour faire les premières différences, nous devons soustraire de y la valeur du y précédent. Donc, 5 moins 7 égale moins 2. 3 moins 5 égale moins 2. 1 moins 3 égale moins 2. Et moins 1 égale moins 2. Pour B, nous avons l'équation y égale x au carré. Donc, faisons la même chose en substituant la valeur de x dans l'équation. Y égale 0 au carré, qui est égal à 0. Y égale 1 au carré, qui est égal à 1. Y égale 2 au carré, qui est égal à 4. Y égale 3 au carré, qui est égal à 9. Et y égale 4 au carré, qui est égal à 16. Pour les premières différences, 1 moins 0 égale 1. 4 moins 1 égale 3. 9 moins 4 égale 5. Et 16 moins 9 égale 7. Maintenant, pour C, nous avons l'équation y égale 2 exposant x. Donc, pour C, nous avons la valeur de x à l'exposant, mais nous pouvons encore seulement substituer la valeur de x dans l'équation pour trouver le y. Donc, y égale 2 exposant 0, qui est égal à 1. Y égale 2 exposant 1, qui est égal à 2. Y égale 2 exposant 2, qui est égal à 4. Y égale 2 exposant 3, qui est égal à 8. Et y égale 2 exposant 4, qui est égal à 16. Pour les premières différences, nous avons 2 moins 1, qui est égal à 1. 4 moins 2, qui est égal à 2. 8 moins 4, qui est égal à 4. Et 16 moins 8, qui est égal à 8. Comparons maintenant les premières différences de nos trois équations. Seulement dans l'exemple A, avons-nous des premières différences constantes. Donc, A est une fonction affine.
Pour B et C, nous n'avons pas une constante dans les premières différences. Donc, nous n'avons pas des fonctions affines, donc elles sont non affines. Pour les curieux ou curieuses qui veulent savoir que sont les autres fonctions, la deuxième est appelée une fonction du second degré et vous allez apprendre plus à propos de cette fonction en 10e année. Et la troisième est appelée une fonction exponentielle et nous explorons cette fonction-là commençant en 11e année. Donc, pour les concepts clés des différences finies et les fonctions affines, si les premières différences sont constantes, la fonction est affine. Si les premières différences d'une fonction ne sont pas constantes, la fonction est non affine. La forme de l'équation nous indique aussi si c'est une fonction affine. Donc, sous la forme de y égale mx plus b, ou si c'est une variation directe, tu aurais un y égale kx. Puis ensuite, on a mis dans ce tableau ici les exemples de fonctions non affines. Puis encore pour les curieuses, la troisième dans la liste est une fonction rationnelle que vous apprenez en 11e année aussi. Pour terminer l'unité, nous avons pensé de vous faire un diagramme en toile d'araignée qui comprend les synonymes et qui peut vous aider à déterminer les liens entre les différentes équations de la pente et le vocabulaire que nous avons utilisé. Donc, vous avez étudié les relations qui sont des fonctions affines. Les fonctions affines peuvent être soit une variation directe ou une variation partielle. Ce qui diffère ces deux variations est le fait qu'une commence à une valeur initiale de b et l'autre à une valeur initiale de 0. Il faut noter que b est aussi l'ordonnée à l'origine sur le graphique, qui est le point où la droite coupe l'axe vertical. Dans la variation directe, vous avez appris que k est appelée la constante de proportionnalité, qui est le rapport entre la variable dépendante et la variable indépendante. Par contre, on aurait pu aussi appeler k la pente. Dans la variation partielle, nous utilisons la lettre qui représente la pente, m. La pente peut aussi être taux de variation si nous avons une situation dans un contexte. Le taux de variation et la pente sont le calcul ou le rapport du déplacement vertical par le déplacement horizontal. Et comme vous avez vu dans cette leçon, c'est aussi le rapport entre les premières différences et la régularité des x. Donc, c'est la fin de votre unité. Et puisqu'on parle de toile d'araignée, Spider-Man dit « Fais tes devoirs ». bye! Au revoir! Ouais, à demain.